Salut les abonnés, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Là on va faire une petite vidéo d'actualité un peu sur les machines. Donc comme vous aurez pu le constater, là je suis pas chez moi, je suis chez ma grand-mère, là où il y a ma staube. Je suis venu là sur 2 jours histoire de remettre le jardin propre et je me suis dit ça va être le moment de consacrer une petite série de vidéos. Cette fois j'ai décidé de changer un peu le système de vidéo que je fais habituellement, c'est-à-dire qu'habituellement en général je vous fais une vidéo tonde, une vidéo taille, je vous mets de la musique avec un petit montage sympa. Là j'ai décidé de changer et de faire une petune série de vidéos en plusieurs parties. Par exemple là je sais que je vais avoir de la tonde, donc je vais vous faire une partie qui va être consacrée au passage du fil autour des bordures, donc de la débroussailleuse le long des bordures. Ensuite, en plusieurs parties, je vais essayer de faire des petites courtes parties de 8 à 10 minutes par partie de vidéo. Ensuite, pareil au niveau de la tonte, et ensuite pareil au niveau de j'ai de l'arrachage d'herbe à faire, un peu de taille, il est très léger, hein. J'ai amené le HS81R, mais ça va être très rapide à mon avis, une vidéo ça suffira. J'ai de l'arrachage d'herbe à faire aussi, remettre à niveau en massif. Il y aura certainement le passage du motoculteur, tout ça, je vous expliquerai au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Dans cette vidéo également, je vais vous faire la présentation d'une autre débroussailleuse. Donc celle-là, vous la connaissez pas, je sais pas si elle apparaît là au niveau de la caméra, mais la débroussailleuse, vous l'avez vue une seule fois, je ne l'ai jamais présentée, vous l'avez vue une seule fois pareil chez ma grand-mère, parce que c'est là-bas que je la mets. Parce que je m'en étais servi justement pour dégrossir avant de tondre chez ma grand-mère, parce que c'était vraiment beaucoup trop haut, j'avais ça d'herbe. Et puis mettre la staube là-dedans, c'était la caler tous les 2 mètres, c'était grosse touffe en plus avec du trèfle. C'était assez conséquent, du coup j'ai dégrossi avec la débroussailleuse. Et c'est pas n'importe quel modèle de débroussailleuse, alors c'est une Stihl, hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, je vous invite à aller voir ma vidéo, j'avais fait une petite vidéo dessus. Là vous allez la voir en action. Il n'y aura pas de musique, donc vous entendrez le bruit du moteur et j'apporterai des commentaires si besoin à la vidéo, si j'ai des choses à vous dire. Donc je vais vous la présenter après. Je vais faire un peu le tour des machines que j'ai amenées, hein. En soi, j'ai juste amené mon taille et mon souffleur, plus mes équipements, mes affaires de boulot, et puis mon casque intégral avec la visière, mon harnais spécial pour la F560, mes gants, une bonne paire de gants en cuir, ma veste de débroussaillage, enfin voilà. Et il manque juste, parce que bon, pour ceux qui me suivent savent que ma staube est en panne, l'embrayage de lame est mort, donc là il faut que je trouve une solution. Je ne vais pas racheter un embrayage de lame parce qu'au prix que ça coûte, voilà, mais je vais faire tourner la lame en direct, donc c'est pour ça. La staube là elle est en stand-by pour l'instant, il faut que je m'en occupe absolument parce que du coup je suis obligé d'amener la tondeuse de mon père chez ma grand-mère pour pouvoir tondre, parce que même le petit tracteur qui a complètement été révisé, c'est-à-dire que vidange a été faite, j'ai mis une batterie neuve dessus parce que l'ancienne batterie était morte, et j'ai installé un robinet d'essence histoire que le réservoir se vide pas quand on est un petit moment sans s'en servir. Le problème c'est que je dois avoir un fil qui doit être coupé ou arraché parce qu'il n'y a plus de jus. C'est-à-dire que quand je mets le contact, le démarreur il n'est pas entraîné et ça fait pas de bruit de batterie, rien. La batterie est neuve, la batterie on l'a testée, tout ça, il y a zéro problème. Donc je pense que c'est un fil qui doit être coupé. Ça ne doit pas être grand chose, mais bon, il faut que j'en occupe. Et là j'ai pas tellement de temps, il faut vraiment que j'entretienne le jardin. Vous allez voir par vous-même après, hein. J'ai vraiment pas mal de taf. Et du coup, là, il faut que j'attende à midi. Mon père me ramène du coup sa tondeuse. Et que je vous présenterai d'ailleurs, parce que vous l'avez vu pareil sur une vidéo, cette tondeuse. Mais je ne vous l'ai jamais présentée, la Kubota W5019. Là. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, mais je ne vous l'ai jamais présentée. Donc je vous fais un peu le tour des machines. Et puis après, je vous présente donc la débroussailleuse, hein. La voilà, donc c'est la FS560. Je vais vous la présenter juste après. Voilà, donc j'ai amené mon souffleur, mon HS81R. Et donc là-bas, il y a ma tondeuse, donc la staube. La staube qui est ici. Allez, donc son embrayage de lame, il n'y a plus le câble d'embrayage, il n'y a plus rien, j'ai tout viré. Et juste ici, il y a son panier et mon petit tracteur. Et là, il y a la petite motobineuse qui était à mon grand-père, la petite Troméca. Donc,
je vais juste vous montrer donc l'état. Donc là il y a toutes mes pièces, hein. Là c'est un nouveau roulement justement, mais il est un peu gros, il passe pas, il est un peu plus large que celui d'origine. Du coup je peux pas l'installer, mais j'en ai d'autres. Du coup il faut que je les amène. Et voilà, donc l'état, on peut voir qu'il y a eu de l'usure, hein. Parce que c'est une tondeuse qui a quand même malgré tout vraiment bien servi. Et du coup voilà, hein, on peut le voir à l'objectif. Il y a de l'usure au niveau des pièces d'embrayage. Du coup c'est pour ça que je vais faire tourner la lame en direct, ça va être bien plus simple. Parce que bon, malgré ça, le moteur il pète la forme, il démarre au quart de tour. Problème, j'avais déjà expliqué, hein, comment ça m'était arrivé tout ça. Ça m'est arrivé d'un coup, enfin voilà, hein, je vais pas refaire l'histoire, vous irez voir les vidéos sur les rois de la motoculture si vous voulez savoir comment ça m'est arrivé. J'avais fait une vidéo quand j'avais présenté mes autres machines hostiles. Du coup voilà. Bon, je vais retourner au niveau donc de la FS 560. Parce que le mieux, c'est de s'en approcher pour vous la présenter. Je vais la décaler un peu. Alors ça pèse un peu du diable, hein. Ça, c'est une sacrée machine. Donc là voilà. Donc la Stihl FS 560C. Donc voilà. C'est dommage que j'ai pas la FS100, donc il va falloir que je remette du fil, hein. C'est pas une autocut la tête, hein. C'est une tête comme sur ma FS100. Mais il va falloir que je remette du bon fil, parce que celui-là, voilà, c'est du carré, hein, mais il a été un peu usé, parce que je m'en suis servi la dernière fois. Donc j'avais tout nettoyé, hein, la machine, je pense que ça se voit. Donc c'est un moteur donc, de 57,2 cm3 avec une puissance en chevaux de 3 chevaux 8, donc qui est presque 4 chevaux. Donc c'est vraiment une machine extrêmement puissante à l'heure actuelle, la machine la plus puissante qu'on puisse trouver sur le marché. Donc c'est vraiment une très bonne machine. Et moi elle me sert aussi également pour mes bois. C'est-à-dire que j'ai un chemin avec de la ronce, donc avec un couteau dur au broyeur, c'est parfait. Parce que pour faire ça, il me faut quand même beaucoup de puissance pour l'entretien des bois. Et franchement, j'en suis vraiment content. Donc vraiment, par contre, pour faire de la petite bordure, tout ça, c'est pas adapté, hein, c'est vraiment lourd, hein. La machine, elle fait quand même un peu plus de 10 kg. Mais c'est une très bonne machine. Donc là-dessus, pour ceux qui connaissent pas ce modèle, on a un carburateur. Mais c'est un carburateur dit M-Tronic. Donc c'est une technologie de chez Stihl. C'est l'équivalent donc d'un carburateur électronique, donc sans vis de réglage. C'est-à-dire que tout se fait par ordinateur chez son revendeur. C'est ça qui est un peu emmerdant sur ce type de machine. Mais bon, c'est des machines qui sont censées tomber rarement en panne, hein. Je vous le dis, c'est des machines, quand c'est entretenu, de toute façon, c'est pas censé tomber en panne. Juste il faut de l'entretien et puis faire les nettoyer régulièrement. Après, à force de tourner, à force de travailler, quand on a une utilisation régulière, c'est normal. Donc là vous pouvez voir, donc on a une vis avec un soleil et un flocon. En fait cette vis, quand vous la tournez, et vous envoyez soit plus d'air chaud, soit moins d'air chaud au niveau du moteur en fonction de la saison. Si vous avez à vous en servir en hiver, vous tournez la petite vis sur la position hiver et vous enverrez plus d'air chaud au moteur. Et inversement, sur la position été, vous en enverrez moins. Donc on a une poire d'amorçage, on retrouve une poire d'amorçage. Sur cette machine, on a un seul starter qui se trouve ici. On bascule ici. Quand on appuie sur la gâchette d'accélérateur, ça revient. On a un lanceur Ergo Start avec la technologie Ergo Start, c'est-à-dire que on augmente comme ça, on tire et c'est censé démarrer, c'est l'aide au démarrage. Et on a un réservoir qui est quand même assez conséquent, mais la consommation de cette machine est assez conséquente aussi. Mais bon, je vous dis, une machine comme ça, hein, avec une tête à fil, avec du fil carré renforcé en nylon, vous êtes pareil pour raser des hectares. Pareil, donc là, on voit la poignée donc, qui est en position transport. On soulève ça, c'est pareil, ça fait comme les bouchons en quart de tour. On le tourne comme ça. Attendez, hop. Faut que je dévisse encore. Hop, encore. Voilà. Toc. Voilà, ensuite on revisse.
Toc. Et voilà. Et là, vous êtes prêt à travailler. Donc on a un bouton stop à retour automatique. On a plusieurs positions de réglage du harnais, comme vous pouvez le voir. On a plusieurs positions. Et donc là on a la bavette. Et elle est bien indiquée d'ailleurs sur cette bavette que normalement on n'est pas censé utiliser du fil pour ce type de bavette. Pourquoi? Déjà premièrement parce qu'il n'y a pas de coupe-fil, donc de petit rasoir pour couper le fil. On ne peut pas utiliser non plus du rebroyeur pour cette bavette là, il faut la retirer et en mettre une autre normalement. On peut utiliser donc le couteau taillis, le disque de 4 dents épaisses là comme ça. Et on peut pas utiliser de scie circulaire non plus parce qu'elle est trop grosse, la scie circulaire, elle passe pas avec la bavette. Mais déjà on peut se rendre compte quand même que le tube, l'arbre, il est vachement conséquent. Si on compare avec ma F100, ça a absolument rien à voir, la conception est totalement différente. C'est vraiment une très bonne machine et j'en suis vraiment content. Malgré le poids, hein, ça après c'est normal, j'en suis vraiment content. Donc, vous allez la voir en action. Vous allez voir aussi c'est le petit souffleur à tailleur en action. Et puis la tondeuse Kubota également que vous verrez en action. Si peut-être la petite motobineuse Kubota en fonction du temps qu'il me restera. Si samedi je reviens, vous verrez tout ça. En tout cas voilà. Donc je vais vous reposer. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer si vous avez aimé. Là après là, je vais me changer. J'attendais un peu, je voulais vous faire ça d'abord tranquillement. Parce qu'il était encore un petit peu tôt là dans la matinée pour lancer une machine qui tourne quand même presque 120 décibels. Hein. Je n'avais pas précisé la cylindrée, mais elle fait quand même 119 décibels. La débroussailleuse, c'est la machine la plus bruyante que j'ai. Même mon élagueuse est moins bruyante que cette machine. Elle fait 114. Donc je voulais attendre un peu parce que bon, j'ai pas envie de trop réveiller les voisins avec une débroussailleuse, ça risque de pas trop le faire. Du coup voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, moi j'ai pris un plaisir à la faire. On se retrouve juste après pour la suite et la continuité de la petite série de vidéos que je vais vous poster. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis bon, on se retrouve tout à l'heure.